Une entreprise peut être aussi amenée à fabriquer son IMO elle-même. Alors si c'est le cas, il va falloir pouvoir retenir certains points. Car en effet, il va falloir déterminer la valeur de cette immobilisation qui est produite par l'entreprise. Cette valeur sera composée du coût des matières consommées qui sont nécessaires à la fabrication de l'IMO, des charges directes de production, c'est-à-dire une charge directe, c'est une charge qu'on peut imputer directement à une production, du personnel qui travaille sur la fabrication d'un hangar, c'est une charge directe. Par contre, le comptable qui tient la comptabilité de tout ainsi que du hangar, c'est une charge qui n'est pas directe, on ne pourra pas l'imputer directement à la production. Enfin, on y ajoutera les charges indirectes de production raisonnablement rattachables, c'est-à-dire qui seront nécessaires finalement à sa fabrication et qu'on peut raisonnablement rattacher. Donc on sera très attentif puisque ce sera seulement des charges indirectes qui seront raisonnablement rattachables et ça on vous le dira dans vos énoncés. Toutes ces charges, elles sont comptabilisées au fur et à mesure de la production et à la fin de l'exercice, on va faire justement l'activation du IMO en cours si l'IMO n'est pas achevé ou de l'immobilisation lorsque elle est achevée. On retiendra que c'est que lorsque l'immobilisation est achevée qu'elle sera activée. Donc tant qu'elle n'est pas achevée, elle sera en immobilisation en cours de production. Pour activer les coûts, on va utiliser un compte spécifique qui sera le compte 72 production immobilisée. Ce compte permet de neutraliser les charges de production qui concernent la fabrication de l'IMO, c'est-à-dire que pendant l'année, on va enregistrer les charges qui concernent la fabrication de l'IMO normalement, puis à la fin de l'année, si elle n'est pas achevée, on activera ces charges via le compte 72, qui est un compte de produit. Donc en fait, ce 72 viendra neutraliser l'impact sur le résultat. Donc l'impact pour l'instant des charges de la production de l'IMO sera à 0. Ainsi, on active de cette manière l'immobilisation grâce au 72. Dans le cas d'une activation d'une immobilisation durant l'exercice, c'est-à-dire qu'on a lancé la fabrication en juin et qu'elle est finie en septembre, eh bien, le 31 décembre, on activera l'immobilisation en inscrivant les coûts de fabrication qu'on vient de voir tout à l'heure, on fera la somme et on le mettra dans le compte d'IMO concerné, c'est un compte d'actifs qu'on augmentera au débit, et en contrepartie, on utilisera le compte 722 production immobilisée, qui est un compte de produit pour le coût engagé. Ainsi, à ce moment-là, l'immobilisation est activée. Dans le cas d'une fabrication sur plusieurs exercices, eh bien, on activera les immobilisations en cours dans un compte 23, donc le compte 231, immobilisation en cours corporelle, 232 pour l'incorporel, et on utilisera encore le 722 pour neutraliser les coûts qui concernent l'immobilisation. Ainsi, à la clôture de l'exercice N, eh bien, on aura une immobilisation en cours, mais on aura neutralisé les charges qui concernent la fabrication de l'immobilisation, donc elles ne viendront pas diminuer le résultat. L'année suivante, on va pouvoir activer l'immobilisation. Imaginons en N+1, on a fini l'immobilisation en juin. Eh bien, on va d'abord solder le compte 231 qu'on avait activé l'année précédente. Donc, on va mettre à 0 le 231 pour le montant des coûts engagés l'exercice précédent. Et on va aussi neutraliser les coûts engagés sur l'exercice N+1. Donc, on va réutiliser le 722 pour neutraliser les coûts de l'exercice qui ont été engagés pour la fabrication de l'immobilisation. Ainsi, l'immobilisation sera activée dans un compte d'actifs d'IMO pour la valeur globale de coûts engagés en N et N+1. Alors, ça peut être fait sur plusieurs exercices, ça peut durer 3 exercices, 4 exercices. Imaginons, on fabrique une très grosse immobilisation. Eh bien, on fera cela d'une année à l'autre, jusqu'à activation de l'IMO. Et on illustre cela avec un exemple. Une entreprise investit pour la mise en conformité des différents ateliers. Le coût total des travaux est de 50 000 € au 1er avril N+1. À la date de clôture au 31/12/N, les encours sont chiffrés pour un montant de 10 000 €. On vous demande de comptabiliser les écritures dans le cas d'une fabrication par la Société des matériaux en considérant les informations ci-dessus. Et c'est parti pour l'enregistrement. On va retrouver un 231 pour immobilisation corporelle en cours pour 10 000 € qu'on va activer. C'est un compte d'actifs qui est augmenté au débit. Et on va retrouver le 722 production immobilisée pour 10 000 € en crédit, tout simplement au 31 décembre N. Donc ça, c'est les coûts qu'on a engagés sur l'exercice N et ils sont activés et on a neutralisé sur le compte de résultat, notamment les charges qui ont été engagées pour la fabrication. Si on jette un coup d'œil au bilan, on aura inscrit en immobilisation en cours 10 000 € dans la valeur brute et donc une VNC de 10 000 €.
Au 1er avril N+1, on va s'interroger sur les coûts engagés sur l'exercice. On vous a dit que globalement, l'immobilisation valait 50 000 € et qu'on a engagé en N 10 000 €. Ainsi, on sait qu'en N+1, on a engagé 40 000 €. On procède à l'enregistrement au 1er avril N+1 et donc on va activer l'immobilisation qui vaut 50 000 €, 10 000 de N, 40 000 de N+1. Donc c'est un actif qu'on augmente au débit pour 50 000 €. Ensuite, on va activer les coûts qu'on a engagés sur l'exercice N+1 qui était exclusivement de 40 000 € et on va solder le compte d'immobilisation en cours pour 10 000 €. C'était les immobilisations en cours qu'on avait activées en N. Ainsi, on a remis le compte d'immobilisation en cours à 0 et le compte 215 est activé. Lorsqu'on jette un coup d'œil au haut de bilan, notamment à la partie actifs immobilisés, on voit que le 231, donc au 31 décembre N+1, est passé à 0 et que le compte 215, quant à lui, a été augmenté pour 50 000 €. Voilà, on en a fini pour les immobilisations qui sont donc produites par l'entreprise. Ça nous amène aux immobilisations qui sont reçues à titre gratuit ou par voie d'échange, donc par succession, donation, etc. Donc si l'immobilisation est reçue à titre gratuit, elle sera enregistrée à l'actif du bilan malgré tout. Et on l'enregistrera pour ce qu'on appellera la valeur vénale. Qu'est-ce que la valeur vénale? C'est le montant qui pourrait être obtenu par la vente d'un actif dans des conditions normales de marché, après déduction des frais nécessaires à la vente du bien. Cette valeur vénale, elle est déterminée à un instant T, c'est-à-dire au moment où on veut déterminer sa valeur. Au 31 décembre N, on veut savoir la valeur vénale d'un bien. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on recherche cette valeur, donc cette valeur de marché entre guillemets. On immobilisera l'immobilisation pour sa valeur vénale et on enlèvera bien sûr les frais de cession qui ne sont que estimés puisqu'on ne les connaît pas encore tant qu'on n'a pas vendu l'immo. Ainsi, on procédera à l'enregistrement comptable de la manière suivante. On activera l'immobilisation dans le compte concerné. C'est un actif qu'on augmente au débit. Et en contrepartie, on aura un produit qui sera le 7788, autre produit exceptionnel, donc pour la valeur vénale de l'immobilisation. Ainsi, l'entreprise va se voir, entre guillemets, imposer sur cette immobilisation qu'elle a reçue à titre gratuit. Ici, elle va avoir donc tout simplement un résultat qui va augmenter suite à l'inscription du produit pour la valeur vénale. Pourtant, elle n'a pas encaissé cet argent. Intéressant de bien visualiser cela. Jetons un œil au cas particulier des véhicules de tourisme. Un véhicule de tourisme, c'est l'inverse d'un véhicule utilitaire, c'est-à-dire c'est un véhicule qui aura une banquette arrière et qui aura souvent 4 à 5 portes. Alors on retrouve les véhicules classiques, ce sont tous ceux que nous prenons dans des taxis, etc. Et donc ce sont des véhicules de tourisme. À l'inverse, on aura donc les véhicules utilitaires qui, eux, n'ont pas de banquette arrière, que ce soit notamment un véhicule, une voiture normale, on enlèvera la banquette arrière et on pourra utiliser finalement l'arrière comme une sorte de coffre, ou encore un camion ou un utilitaire tout simplement. Dans le cadre de l'enregistrement des véhicules de tourisme, on devra se souvenir que la TVA n'est pas déductible. Cela signifie qu'on l'enregistrera le matériel de transport pour sa valeur TTC. J'achète un véhicule de tourisme à 10 000 € hors taxe. Je vais donc enregistrer dans mon 2182 12 000 €. Les frais de carte grise sont nécessaires à la mise en service du véhicule et c'est pour cela qu'on aura la possibilité de les immobiliser ou de les laisser en charge en 635.4. L'essence qui pourrait être ajoutée lors de l'acquisition du véhicule de tourisme, eh bien, faites attention, c'est un élément qu'on ne pourra jamais immobiliser. Il n'est pas nécessaire à sa mise en service et donc il ira obligatoirement en charge en 606.1 fourniture non stockable. Ensuite, on inscrira la dette en 404, donc ici en fournisseur d'immobilisation pour le montant TTC et on utilisera, si vous avez enregistré en charge les droits d'enregistrement, donc les frais de carte grise, on utilisera le compte 447, autres impôts et taxes pour la contrepartie du 635. Donc on sera attentif là-dessus.